Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va concerner un peu les jeux que je vais m'octroyer un peu ce printemps. Ceux qui vont être là sur la table dispo quand j'en aurai besoin. Alors je vais commencer par les tarots. Donc au niveau des tarots, ben, de mes chouchous, évidemment, le Indie Tarot. Donc, bon, vous le connaissez tous. Hein. Parce que je trouve que, ben voilà, je trouve que, ben, déjà le dos, il est peps. Et puis, bon, je pense que les images, elles reflètent, voilà, elles reflètent un peu, voilà, cette période. L'estivale, un petit peu, on commence à faire la fête, à aller boire des apéros chez les copains. On fait des activités en extérieur. Donc je trouve que vraiment, ce jeu, il est sympa pour le printemps. Donc celui-là fait partie de mes choix. Un autre tarot. Eh bien, celui de tarot de la déesse moderne. Parce que, bah pareil, hein, parce que il a cette... toutes ces couleurs, voilà, il est coloré, voilà, ça donne envie de... Ça donne envie de faire des tirages avec celui-là. Je trouve que, voilà, on a vraiment l'impression d'être... dans le printemps, il y a beaucoup de fleurs, des choses comme ça, donc peut-être encore plus que le Indie, vous voyez. Pourtant, j'aime beaucoup le Indie, mais celui-là, il est peut-être encore plus fait pour la saison printanière. Donc, c'est vrai que celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Surtout que je remettrai dans la boîte après, c'est pas grave. Surtout que je peux l'accorder facilement avec des oracles. Autre tarot, évidemment, le Sakura Tarot, bah évidemment, parce que bah, c'est celui-là, c'est évident que les fleurs de cerisier, tout et tout, donc c'est vraiment, voilà, il est choupi, voilà, alors lui c'est vraiment le tarot bah, de toute façon, hein, c'est le spring, donc on est vraiment dans les énergies du printemps. Alors j'ai quelquefois du mal à lire un petit peu ce qu'il y a sur les cartes, parce qu'il y a certaines cartes, c'est pas évident de lire ce qu'il y a marqué dessus. Heureusement que ça reste dans la représentation classique du rider. Et franchement, il est trop choupi celui-là. Hein. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, le Sakura, le Spring Sakura. Là. Voilà, ça c'est vraiment donc le tarot du printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tarot? Je crois que c'est tout au niveau des tarots. Après, on passe aux oracles. Alors, on va rester dans le côté asiatique pour parler de l'oracle du soleil levant. Alors, je vais pousser un peu ça, sinon vous n'allez rien voir. Alors bon, ça c'est pareil. Hein. Tout le monde le connaît. C'est un oracle qui est super joli. En plus, bon, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est un peu asiatique, donc voilà, c'est vraiment... et je m'en sers pas assez, je devrais l'utiliser un peu plus, parce que franchement, j'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment un très très beau jeu. Alors celui-là c'est pareil, je pense que tout le monde, plus ou moins tout le monde l'a, celui-là. Il est super connu. Voilà, on continue toujours dans l'esprit asiatique, hein, puisqu'on y est. Le Raziel, de Raziel et Gaïa, l'essence du Sakura. Alors c'est pareil, c'est un oracle. Alors c'est un oracle auto-édité. Donc c'est sûr que vous ne le trouverez pas sur Amazon, celui-là. Le dos,
super joli. Avec cette maison au bord du fleuve, là. Et là, c'est pareil. Alors là, on a des cartes d'autres saisons. C'est-à-dire que celui-là, on peut s'en servir, vous voyez, automne, été, hiver. On a des cartes de saison. Mais bon, il y a la connotation asiatique. La cérémonie du thé, la chance avec le petit chat, la détermination, la joie, la magie, la médecine, la rupture, la tentation, les sushis, c'est trop bon, l'apaisement. Là, les images, elles sont magnifiques aussi de ce jeu. Le commencement, le phénix. Ça, tous ces jeux-là, vous les avez sur ma chaîne, hein, si vous voulez, les connaissez pas. Bon, il y en a que vous connaissez forcément, mais bon, peut-être celui-là, je l'avais présenté sur la chaîne, donc vous le retrouverez sur la chaîne. Et franchement, après, il y a beaucoup de cartes, c'est vraiment... c'est un très beau jeu. Magnifique, magnifique, magnifique. Hop. Bon, je le refermerai après. Ça va prendre trop de temps. On reste toujours dans le côté asiatique. Un petit Lenormand pour changer. Donc le Sweet Blossom Lenormand que j'avais acheté. Je crois que ça va faire un petit moment que je l'avais acheté, celui-ci. Alors c'est pareil. Des petites cartes évidemment. Et puis bon, toujours c'est la douceur. Alors celui-là, il n'est pas forcément asiatique. Mais je trouve que les couleurs, la douceur des cartes rappellent un peu cette ambiance asiatique de fleurs de cerisier. Et donc c'est vrai que c'est un que je me sers souvent avec... Regardez les petites souris, si elles sont choupinou, les petites souris, elles sont trop belles. Donc ça c'était un petit Lenormand. D'ailleurs j'en ai mis qu'un petit Lenormand. Ensuite, celui-ci, le jeu de cartes des animaux spirituels. Celui-là, je l'aime bien. Parce que, bah écoutez, on a... L'avantage, c'est qu'on a différents animaux dans ce jeu. Et on a le petit message qui est sur la carte. Et je trouve les images très belles. Et puis, je trouve qu'elles voilà, elles sont aussi bien printanières qu'été. Et je trouve que c'est un jeu qui se marie à toutes les saisons. Donc celui-là, je pense qu'il y a de fortes chances que vous le retrouviez aussi sur les énergies de l'été. Dans mon choix d'été, parce que voilà, je trouve qu'il est trop beau ce jeu. J'aime beaucoup les images, j'adore les libellules. Les libellules, les renards. Non, franchement, ce jeu, en plus, c'est un jeu, je vous dis, qui n'est pas très cher, parce que je ne sais plus combien. Je crois qu'il doit valoir dans les 19 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu qui est abordable. Et je trouve que les illustrations sont belles. Bon, les cartes sont fines, hein. Les cartes sont fines, mais bon, elles ne se plient pas, donc ça va. C'est bien. Donc, ça, c'était le genre de jeu qui vient nous apporter un petit conseil, un petit conseil. Un autre jeu, alors qui n'est pas tout récent, ça fait très longtemps que j'ai, parce que c'est pas sa pochette du tout, que j'avais tout remixé, c'est l'Oracle du Monde. Alors, je l'avais coupé parce que j'avais enlevé les mots-clés. Parce que j'avais envie d'avoir les images. Alors, c'est pareil, celui-là, il date quand même d'un certain temps. Je ne sais pas s'il y a marqué... s'il y avait marqué la date. Non, il n'y a pas la date de... Je ne sais pas de quelle date il est, ce jeu, mais... Ça fait très longtemps que je l'ai. Alors c'est pareil, il y a une petite connotation quand même un peu asiatique hein, dans ce jeu. Asiatique et puis... pas qu'asiatique, en fait, comme vous voyez, il y a les fleurs de cerisier par exemple.
C'est l'oracle du monde, donc on passe un peu dans tous les pays avec cet oracle. Et je trouve que les couleurs se marient bien avec, voilà, avec le printemps aussi. Voilà, elle est trop belle celle-là. Donc voilà, celui-là c'est vraiment un truc que je ressors aussi, voilà, pendant l'été, le printemps, parce que j'aime bien, voilà. Donc ça c'était l'oracle du monde. Et puis on continue. Alors deux oracles, il me reste deux oracles à vous présenter qui se marient très bien avec la déesse moderne. C'est l'oracle de la voix divinatoire. Alors c'est pareil, celui-là je vous l'ai déjà présenté avec son joli pochon rouge. Son dos, que j'aime beaucoup là, j'aime bien le dos. Et c'est pareil, voilà, je trouve qu'il se marie très bien avec, avec l'oracle, le tarot de la déesse moderne. C'est un peu le style imagerie qui se marie bien. Et d'ailleurs, vous allez voir que le suivant, c'est pareil, bon, c'est de la même dessinatrice, hein, parce que là, la dessinatrice, c'est Clémentine Rocheron. Et l'oracle que je vais vous montrer après, c'est elle aussi qui l'a fait. C'est pour ça qu'ils se marient bien ensemble. C'est celui de Jenna Blossom, qui est également fait par Clémentine aussi Rocheron. L'oracle à haute vibration. Alors celui-là, je l'avais avant celui-ci. Mais ils sont tous les deux, voilà. Ils se marient bien tous les deux parce que c'est le même style de dessin. À un moment, j'avais presque envie de les mélanger. Mais je me suis rendu compte que les cartes n'étaient pas de la même dimension. Vous voyez? Celles-là sont plus larges. Celles-là sont plus étroites. Mais celle-là, c'est pareil. Alors, j'ai quand même une petite préférence pour l'oracle à haute vibration, sauf les cartes majeures que je n'aime pas. J'aime pas tellement ces cartes où il n'y a pas de dessin. Je vous répète toujours la même chose à chaque fois que je vous le présente. Mais voilà, j'aime beaucoup les dessins. Par contre, voilà, ils sont super beaux, ces dessins. Et voilà, c'est un oracle aussi que j'aime bien associer avec le tarot de la déesse moderne, parce que je trouve que voilà, les dessins se marient bien ensemble. C'est très joli, ils sont très jolis tous les deux. C'est vraiment de très beaux oracles. Donc, voilà, vous avez vu à peu près tous les jeux qui vont être de sortie pour ce printemps. Parce qu'ils sont, voilà, ils sont lumineux, on a envie de choses... On a envie de choses lumineuses parce qu'on a eu assez d'ombre comme ça. Et là, franchement, vous voyez, ça fait du bien, la couleur et tout. Hop. Donc, voilà, je vais vous mettre tous les petits jeux, voilà, ici. Comme ça. Hop, hop, hop. Que vous les revoyez. Voilà. Voilà mon choix pour le printemps. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les connaissez tous les jeux, si vous les avez aimés. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.